bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve en ce lundi matin pour les énergies relationnelles de la semaine. Alors cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des 7 énergies pour les énergies individuelles, pour les énergies relationnelles donc, que nous sommes invités à mettre en œuvre dans nos relations à l'extérieur. J'ai utilisé le, que je ne me trompe pas, le Smoke Ash and Embers, donc tarot, sur le thème des dragons. Et pour le petit conseil bonus, la cerise sur le gâteau, j'ai utilisé le petit oracle de la fée Morgane. Voilà, nous allons voir ce que ça va donner pour cette semaine. Donc, les énergies individuelles, c'est ce qu'on est amené à travailler sur nous, en nous, par rapport à nous. C'est plus intérieur, on va dire, vraiment par rapport à nous. Les énergies relationnelles, ce sont plutôt dans nos rapports avec les autres, mais bien entendu, celles-ci dépendent de celles-ci, puisqu'on va se comporter avec les autres de la façon, on va dire, dont on se comporte avec nous-mêmes, ou en tout cas, ça va avoir un rapport, mais c'est plus extérieur, c'est plus dans le concret, ce qu'on va réellement mettre en œuvre dans nos relations avec les autres. C'est plus concrétisé, c'est plus extérieur. Et puis, le petit conseil. Alors, nous allons découvrir ça tout de suite. Nous avons douce étreinte. J'aime beaucoup cette carte, elle me parle beaucoup. Et nous avons affabulation et mensonge. Ça me fait penser à l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Je ne sais pas pourquoi je fais le rapport comme ça subitement. Vous savez que je me suis replongée dans les accords Toltec, même si je ne les ai jamais vraiment abandonnés, mais bon, disons que je me suis replongée un peu dans la lecture des livres. Et il parle, Don Miguel Ruiz, il parle de ce fameux mensonge dans lequel nous sommes plongés en permanence, puisque ce n'est pas la vraie réalité de notre vie, on va dire spirituelle, et puis de notre vie énergétique, on va dire. Que comme chacun raconte sa propre histoire, ses propres mensonges qui sont basés sur la peur, eh bien, nous sommes plongés dedans en permanence. Et là, ce qui me vient, c'est que on pourrait être amené envers soi-même d'arrêter justement ces mensonges envers nous-mêmes et au contraire de s'accorder une douce étreinte. Quand je parle de mensonges envers nous-mêmes, c'est que si vous pensez que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes trop, ce n'est pas vrai. Vous êtes comme vous êtes. Et ce qui nous est proposé cette semaine, c'est de nous étreindre, de nous embrasser nous-mêmes dans ce qu'on est, dans ce qu'on est vraiment, y compris dans ce fait que l'on se trouve trop ou pas assez, bien entendu, par rapport à ça, ce qu'on pourrait appeler un mensonge, mais on est amené aussi à inclure ce mensonge qui fait partie de notre vie terrestre. Et vous verrez que à partir du moment où vous allez l'accepter, à partir du moment où vous allez changer de regard en vous disant « je me trouve pas assez, je me trouve trop ». Mais ça fait partie de moi, ça fait partie de mon expérience. Et en même temps, j'ai conscience que ça ne vient pas vraiment de moi, mais que ça a été des choses qui m'ont été conditionnées. Vous allez voir que
en réalité, votre parole va devenir bien plus impeccable envers vous-même. Et il faut savoir qu'une plus votre parole va devenir impeccable envers vous-même, plus elle va devenir impeccable envers les autres. C'est lié, c'est totalement lié. L'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible. Bon, j'ai pris mon petit café cette fois-ci. Parce que quand je commence la journée par parler beaucoup, j'ai toujours un voile qui se met sur la voix. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans mon métier, je parle aussi dès le matin. Et ça ne m'arrive pas. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne parle pas autant d'affilée. Je pense que c'est probablement à cause de ça. Je ne sais pas. Bon, bref. Petite diversion personnelle qui nous intéresse probablement pas beaucoup. Donc voilà. On est amené à faire ça. Et je voudrais peut-être vous partager quelque chose. J'en profite pour vous montrer parce que dernièrement, je vous ai montré la présentation du tarot Kibaro. Pour ceux qui l'auront vu, comment faire son paradis sur Terre. Donc ce tarot-là, qui est un tarot qui est conçu pour utiliser des affirmations en lien avec la loi d'attraction, la loi de résonance. Et j'ai commencé un travail dans un petit cahier que je me suis acheté exprès pour ça. Et j'y ai mis des affirmations de ce tarot, mais pas seulement. Si vous voulez, c'est un petit... Voilà, je vous montre juste comme ça, mais voilà. Pas trop près parce que c'est quand même assez personnel. Mais j'y ai utilisé aussi des affirmations que j'ai trouvées dans d'autres jeux ou dans d'autres livres ou des choses qui me sont venues. Et donc j'ai écrit... Bon, je ne vais pas vous montrer les pages, mais j'ai déjà écrit quelques pages en fait. Je vais quand même vous montrer... Voilà, j'ai quand même écrit tout ceci. Voilà, vous voyez, j'ai écrit tout ceci. Et j'avais trouvé une affirmation que j'ai donc redit, parce que ce cahier, je le reprends, pas vraiment tous les jours, parce que j'ai pas toujours le temps, et je redis les affirmations. Et je me suis aperçue, ça fait pas longtemps, hein, ça ne fait même pas un mois, je n'ai pas commencé au Nouvel An, c'est venu après. Je ne me souviens pas de la date exacte, et on n'est même pas encore le 1er février, donc ça ne fait pas un mois. Et en tout cas, sur un sujet bien précis, je me suis rendu compte comment cette parole, qui n'était pas impeccable de ma part depuis déjà tellement longtemps envers moi-même, hein, je parle, et cette affirmation que j'ai trouvée et que j'ai redit, comment elle a changé mon regard sur moi-même, c'est extraordinaire. Et ça me fait vivre les situations extérieures vraiment d'une autre façon. Je voulais vous partager ça pour vous montrer comment moi, dans ma vie personnelle, je vis vraiment le lien entre ces énergies-là que je travaille en moi, parce que là, c'est vraiment une affirmation qui ne concerne que moi. Mais comment, dans mes relations avec les autres, ça a déjà changé la donne d'une façon extraordinaire que je n'en reviens même pas, en fait. Alors, on va voir maintenant, justement, peut-être de quelle manière on peut mettre en œuvre cette parole impeccable envers nous-mêmes, ce qu'elle va peut-être nous amener à mettre en œuvre maintenant par rapport aux autres. Je vais retourner celle-ci, je l'ai tirée en premier et c'est ma carte centrale. Le 6 de bâton. Eh bien, c'est quand même assez extraordinaire. Puisque, justement, dans le cas précis dont je vous parle, je trouve que j'ai vraiment gagné une victoire, effectivement,
on va dire, dans mes relations avec les autres, c'est-à-dire que sur le sujet dont traite cette affirmation bien précise, je peux vraiment dire que par rapport à mon regard par rapport aux autres, eh bien, j'ai vraiment obtenu une victoire là, sur les quelques semaines depuis que j'ai commencé à faire ça. C'est extraordinaire en fait. Alors, on va voir ce qui l'accompagne. Nous avons la reine de Pentacle, tout à fait, et la grande prêtresse. D'accord. Très bien. Donc, qu'est-ce qui peut nous amener à obtenir des victoires, justement, dans nos relations cette semaine? C'est de nous laisser... C'est de faire le lien, c'est extraordinaire en fait. Entre notre intuition, notre connaissance intérieure, mais qui nous vient d'une vibration plus haute, je pourrais appeler ça globalement qui nous vient du ciel, mais on y met le mot qu'on veut, et quelque chose de très ancré. La reine de Pentacle étant une carte vraiment d'ancrage dans la matière, de concrétisation. Voilà, ça c'est la vie physique, la vie terrestre, et ça c'est un petit peu la vie spirituelle, la connexion avec l'invisible. Et quand je vous ai dit c'est extraordinaire, c'est parce que avant de tourner cette vidéo, je me suis tiré ma carte du jour et je vous la montre parce qu'elle est en lien. Et j'ai tiré cette carte-ci de l'oracle de l'archange Métatron que je vous ai pas présenté, je vous l'ai juste montré dans une de mes précédentes vidéos. Je vous en ferai la review. En haut comme en bas, les cieux et la terre. Et ça parle de ce lien, ça parle que nous sommes réellement les deux. Nous avons une partie divine que notre expérience humaine, que nous avons accepté de faire, cette expérience humaine, nous sommes amenés à ramener cette lumière divine dans notre vie humaine, dans notre vie terrestre. Et notamment en relation avec les autres. Donc cette semaine, ce qui nous est proposé, c'est que ce beau lien, ce beau pont que nous sommes entre le divin et le terrestre, et dont nous avons conscience peut-être par rapport à d'autres, on est tous à ce pont. Mais il y en a qui sont plus conscients de l'être que d'autres, et nous qui avons cette chance d'être un peu plus conscients de ça, eh bien, ça nous dit, on va pouvoir remporter des victoires vraiment dans nos relations avec les autres grâce à ça, grâce à ce lien que l'on va faire entre le ciel et la terre. On va le ramener sur terre dans nos relations et nous allons obtenir de très 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 belles victoires, de très beaux changements positifs. Il n'est pas question ici d'écraser les autres, hein, entendons-nous bien. Il n'est pas question de prendre le pouvoir sur les autres. Il est question de, par exemple, de solutionner des conflits ou je ne sais pas, ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise dans certaines relations. Vous allez arriver à dénouer tout ça. Voilà, dans ce sens-là, la victoire. Et nous allons prendre le petit conseil bonus, Guenièvre. Et bien voilà, regardez comme c'est beau. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Donc, en lien avec ces deux cartes-là, notre pouvoir personnel, notre pouvoir divin, il n'appartient qu'à nous. Mais chacun d'entre nous le possède. Cependant, chacun de nous l'incarne d'une façon totalement unique et différente, spécifique. Et donc nous avons à garder cette spécificité de notre vibration, de notre fréquence. Et ne laisser personne nous perturber
là-dedans. Et donc, si je fais le lien encore avec cette énergie que l'on nous propose de travailler en nous, qui est de nous étreindre dans tout ce qu'on est, dans ce qu'on prend pour des vérités, mais qui ne sont que des mensonges, mais néanmoins d'accepter que encore pour le moment on croit à ces mensonges. Et le fait de justement prendre du coup un regard un peu plus élevé et de le ramener, donc le regard plus élevé et de l'amener dans la matière va faire ça va être la clé de nos relations de cette semaine. Ça va être ça qui va dénouer, ça va être ça qui va célébrer quelque part nos relations, et c'est en restant tout à fait nous-mêmes. C'est notre pouvoir personnel. Même si vous avez une petite voix en vous, peut-être pour certaines choses que vous avez envie de mettre en place dans n'importe laquelle de vos relations, hein, qu'elles soient de couple, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales. S'il y a quelque chose là, vous auriez envie de quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange, mais vous avez une petite voix en vous qui vous dit « Non, ça ne se fait pas ». Vous entendez, je ne sais pas, peut-être la voix de votre père, la voix de votre mère, quand vous étiez enfant, qui vous dit quelque chose qui vous empêcherait de faire ça. Eh bien, ne laissez plus ça vous perturber. Ne vous laissez plus prendre votre pouvoir personnel par les conditionnements que vous avez eus. C'est cette carte-là, moi, qui me fait vraiment penser à ça. Sachant que les conditionnements, ces fameux mensonges auxquels on croit, viennent très, très, très souvent de notre enfance. En tout cas, de très loin. Ça peut être aussi de notre adolescence. Ça peut être... voilà. Mais c'est souvent dans la première partie de notre vie. Pourquoi ? Parce qu'après, on ne les remet plus en question. On ne les remet plus en doute, en fait. Par contre, une fois qu'on a pris conscience, là, on peut les dénouer. Et on est beaucoup plus attentif à ne plus, justement, croire à de nouveaux mensonges. Une fois qu'on en a dénoué, généralement, dans la vie d'adulte, une fois qu'on a pris conscience de ça, on ne se laisse plus, justement, prendre notre pouvoir personnel. Et donc, généralement, on ne reconclut pas de nouveaux accords mensongers, à voir que c'est toujours possible, hein. Ça fait partie de la nature humaine, mais nous pouvons en prendre conscience. Regardez, cette semaine, en tout cas par rapport aux autres, nous avons cette énergie de la grande prêtresse qui nous accompagne, qui va nous donner la connaissance, qui va guider notre intuition. Et on a à la fois cette reine de Pentacle aussi qui nous accompagne, et on va être capable de le mettre en œuvre pour obtenir des victoires au niveau relationnel. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. J'ai été ravie de refaire ce tirage quelque part avec vous et pour vous, parce que quand je le fais, vous êtes avec moi. Hein? Votre énergie, à vous tous qui me suivez, est avec moi. Et donc j'étais vraiment ravie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Mais restez libre. Ne laissez personne usurper votre pouvoir personnel, y compris moi, dans le sens où ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, c'est ma vision. J'ai à cœur de la partager, puisque je suis une énergie unique de ce divin, et que j'ai envie de la partager, je suis poussée à la partager, mais ça peut très bien ne pas vous parler. Et donc, n'hésitez pas à vous écouter, vous, et ne suivez pas
à la lettre ce que j'ai dit si ça ne résonne pas en vous, si ça ne s'ouvre pas en vous, si ça ne fait pas un grand oui, ne le faites pas. Et pareil au niveau de la chaîne. Bien sûr, je vous dis, n'hésitez pas à commenter, mais déjà c'est n'hésitez pas, c'est pas une obligation. Je suis ravie de voir vos commentaires, hein, attention, ils me touchent beaucoup. Et ce n'est qu'avec des commentaires qu'on peut évidemment un peu intensifier le partage. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que moi je me trouve dans cette situation par rapport à des chaînes que je suis, que j'adore, et même par rapport à ma chaîne. Je me trouve parfois un petit peu, pour le moment, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et je ne veux pas non plus m'appesantir là-dessus, parce que je ne m'en plains pas, mais je me retrouve pour le moment avec presque pas assez de temps pour le faire, et je veux garder mon pouvoir personnel, je veux faire mes propres choix. Et même si ma chaîne me passionne, il y a des choses dans la matière qui ne peuvent pas attendre. Et donc, parfois, je retarde un petit peu ça. Mais je voudrais vous dire que je suis quand même toujours là. Le cœur y est toujours autant. Il n'y a pas de problème. Et je voudrais que vous preniez ça de même pour vous. Ne vous sentez pas obligé. Jamais. N'hésitez pas, parce que ça me fait plaisir de vous lire. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est tout aussi bien. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de toute façon. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.